Hello! Bienvenue sur Satanées Histoires. Ici, tu vas faire le plein d'histoires originales 100% inédites. Dans les épisodes précédents, Lucas a trouvé un petit extraterrestre à poils rouges qu'il a appelé Zigouillon. Découvre la suite maintenant. Bonne écoute! Le lundi matin, Lucas se préparait tranquillement pour aller à l'école. Il bouclait son cartable tout en regardant du coin de l'œil Zigouillon, qui jouait à empiler des crayons comme si c'était des dominos. Lucas, tu vas être en retard, mon chéri, lança sa maman depuis la cuisine. J'arrive, répondit-il en glissant discrètement Zigouillon sous son lit. Reste là, toi. Pas question que tu viennes faire des siennes, ok? Murmura Lucas au petit extraterrestre, qui lui fit une moue triste avant de disparaître dans les ombres du dessous du lit. Lucas enfila son manteau, son sac et sortit en courant. Il arriva à l'école juste avant que la sonnerie ne retentisse. Dans la cour, il repéra Julie, la fille qu'il aimait bien. Mais avant qu'il ne puisse faire un pas vers elle, un cri fendit l'air. Hé, regardez Lucas! Il porte encore des baskets trouées! C'est pour aérer tes pieds qui puent? C'était Théo, un CM2 que tout le monde surnommait Théo Terreur, car malgré sa petite taille, il était comme une guêpe en plein été, impossible à ignorer et prêt à piquer. Théo ricana, bombant le torse comme s'il venait de gagner un concours d'humour. T'as acheté tes chaussures au marché des clowns ou quoi? Enchaîna-t-il, faisant éclater de rire quelques élèves. Même Julie pouffa derrière sa main, et Lucas sentit son cœur se serrer. Ses joues devinrent rouges comme un panneau stop, et il baissa la tête pour ne pas croiser son regard. La cloche sonna, interrompant ce moment gênant. Lucas rentra en classe, mais il avait un mauvais pressentiment. Théo n'en avait sûrement pas fini avec lui. À la récréation, Lucas fit tout pour passer inaperçu. Il se mit à marcher près du mur, les mains dans les poches, espérant trouver un copain avec qui jouer. Peut-être Quentin ou Maël. Mais il n'avait même pas fini de réfléchir que Théo surgit devant lui comme un ninja. Alors, monsieur Basket Troué, on se cache? Lança Théo avec un sourire narquois. Lucas recula instinctivement, mais Théo ne lui laissa aucune chance. Il avança d'un pas, puis sans prévenir, il arma son poing et bam! Un coup rapide dans le ventre de Lucas. Lucas se plia en deux, comme un accordéon qu'on referme brutalement. Il porta ses mains à son ventre, cherchant à reprendre son souffle, les larmes lui montant aux yeux. T'es même pas capable de te défendre, trop facile, se moqua Théo avant de tourner les talons, fier comme un paon. Lucas resta un moment à se redresser lentement, les autres élèves ne faisant pas attention à lui. La honte et la tristesse se mélangeaient dans sa tête. À la fin de la journée, Lucas était prêt à rentrer chez lui. Fatigué et contrarié, il espérait que Théo l'ignore cette fois. Mais alors qu'il sortait son goûter, un pain au lait et une barre de chocolat soigneusement préparés par sa maman, Théo surgit de nulle part, accompagné de ses ricanements habituels. Mais ça a l'air bon ça, dit-il en pointant du doigt le goûter de Lucas. Lucas recula légèrement. C'est mon goûter, Théo, laisse-moi tranquille, murmura-t-il, bien qu'il sache que ce serait inutile. Théo, fidèle à sa réputation, sourit de toutes ses dents. Ton goûter? Pas possible, ça ressemble plutôt à mon goûter en fait. Et tu sais quoi? Les faibles, ça partage. Avant que Lucas ne puisse réagir, Théo lui arracha le pain au lait et le chocolat des mains avec un geste vif. Merci, monsieur Basket Troué, dit-il en croquant bruyamment dans le pain au lait. De retour à la maison, Lucas s'assit à table pour manger, mais il resta silencieux. Sa maman, qui avait l'œil pour ce genre de choses, fronça les sourcils. Ça va, mon cœur, tu as l'air préoccupé, dit-elle en posant une main douce sur son épaule. Lucas haussa les épaules, incapable de la regarder dans les yeux. Oui, ça va, maman, je suis juste fatigué, répondit-il en fixant ses chaussettes comme si elles étaient devenues fascinantes. Sa maman le scruta quelques secondes de plus, inquiète, mais elle décida de ne pas insister. Plus tard, une fois dans sa chambre, Lucas referma la porte derrière lui et se laissa tomber lourdement sur son lit. Zigouillon, qui avait passé l'après-midi à fouiller les tiroirs à la recherche de chewing-gum, il adorait les emballages qui brillent, releva la tête en entendant le bruit sourd. Il observa Lucas, qui avait enfoui son visage dans son oreiller. Après un instant, il sauta agilement sur le lit et s'approcha de lui. Ses grands yeux dorés scintillaient d'une curiosité inquiète. Lucas releva la tête, ses joues humides. « C'est Théo, Zigouillon, » murmura-t-il la voix tremblante. « Il m'a volé mon goûter aujourd'hui. Et ce n'est pas tout. Il m'a frappé dans la cour. Il se moque de moi devant tout le monde.
Même Julie a rigolé. Lucas marqua une pause, prenant une profonde inspiration pour contenir ses larmes. Il fait ça tout le temps, je ne sais plus quoi faire. À ces mots, les pupilles de Zigouillon se rétrécirent, telles celles d'un chat en pleine lumière, et son expression changea. Il fronça ses sourcils en deux petits plis furieux. Soudain, une lumière rouge, éclatante comme un feu d'alarme, jaillit de son corps. La pièce entière fut plongée dans une lueur carmin qui faisait danser des ombres sur les murs. Lucas se redressa en panique, les mains levées. Non, Zigouillon, calme-toi, tu vas nous faire repérer. Mais Zigouillon ne semblait pas prêt à s'éteindre. Ses petits poings serrés tremblaient et il tapait frénétiquement du pied sur le matelas comme s'il allait bondir de colère. Arrête, s'il te plaît, je trouverai une solution, je te promets. Mais si maman voit cette lumière, on est fichu. À contre-cœur, Zigouillon se calma, ce qui eut pour effet de diminuer sa lumière peu à peu jusqu'à disparaître, tout en continuant de froncer les sourcils, son corps tendu comme une corde d'arc. Lucas soupira, soulagé, mais il sentait le poids du problème revenir aussitôt. Il posa une main sur la petite créature pour le rassurer. Merci, mais je vais devoir affronter ça tout seul. Zigouillon resta silencieux, assis à côté de Lucas, fixant un point invisible dans le vide. Malgré son calme retrouvé, il semblait prêt à bondir à tout moment si quelque chose venait à menacer son ami. Le lendemain matin, Lucas traînait des pieds comme jamais, chaque pas semblait peser une tonne. Il aurait donné tout ce qu'il avait, même son dernier sachet de bonbons préféré, pour rester chez lui bien au chaud sous sa couette, avec Zigouillon pour lui tenir compagnie. Mais il savait qu'il n'avait pas le choix. Dans la cuisine, sa maman lui lança un regard attentif. Tu es sûr que ça va, mon cœur? Tu es bien silencieux ce matin. Lucas hocha la tête sans répondre. Il enfila son manteau, mit son sac sur ses épaules et sortit en marmonnant un faible. À ce soir. Arrivé à l'école, son cœur se serra dès qu'il passa le portail. Les rires et les cris habituels des élèves, qui couraient partout comme des lapins hyperactifs, ne faisaient qu'amplifier son malaise. Ses yeux balayèrent la cour, cherchant une cachette, un coin tranquille où il pourrait attendre la sonnerie sans attirer l'attention. Mais ses efforts furent vains. Là, au centre de la cour, se tenait Théo. Il était déjà entouré de sa petite bande, des élèves qui riaient à toutes ses blagues, même les moins drôles. Lucas sentit son estomac se nouer. Peut-être qu'il ne l'avait pas vu, peut-être qu'il pourrait passer inaperçu. Eh les amis, regardez qui voilà! S'écria Théo en pointant Lucas du doigt, comme s'il venait de découvrir une bête curieuse. Lucas sentit son cœur s'emballer, battant dans sa poitrine comme un roulement de tambour avant un spectacle. Il aurait voulu disparaître dans le sol, devenir invisible, ou même se transformer en une mouche pour s'échapper. C'est le retour du roi des baskets trouées, lança Théo, un sourire narquois accroché à son visage. T'es en avance pour le carnaval? Théo éclata de rire de sa propre blague, et les autres élèves, comme des marionnettes, éclatèrent de rire à leur tour. Même Julie, elle, qui d'habitude semblait indifférente, se mit à pouffer doucement avant de détourner les yeux. Mais c'était déjà trop tard. Lucas avait vu. Un poids immense lui écrasa l'estomac, comme si un éléphant s'était installé sur sa cage thoracique. Il baissa la tête pour cacher ses yeux qui brillaient dangereusement et serra les poings si fort que ses ongles laissèrent des marques dans ses paumes. Il accéléra le pas, ses joues en feu, et se fraya un chemin dans la foule des élèves, espérant se fondre dans la masse. Lucas savait que la journée allait être longue, très longue, et il n'était même pas encore en classe. À la récré, Lucas se faufila à l'écart derrière le mur du préau. C'était un endroit où personne ne venait, ni les élèves, ni les adultes. Il espérait pouvoir y respirer un peu, loin des regards, des moqueries et surtout de Théo. Mais à peine avait-il commencé à se sentir un peu plus en sécurité qu'une voix moqueuse surgit derrière lui. Alors, tu fais la taupe maintenant? Lança Théo, un sourire mauvais aux lèvres. Lucas sursauta, son cœur battant à tout rompre. Il recula d'un pas, mais se heurta au mur froid derrière lui. Impossible de fuir. Arrête tout de suite, Théo, ce n'est pas drôle. Lucas essayait de garder une voix ferme, mais elle tremblait légèrement, trahissant sa peur. Il prit une grande inspiration et, rassemblant tout son courage, continua. Si tu continues, je le dirai à ma maman, à la maîtresse et même au directeur. Théo éclata de rire. Oh là là, j'ai vraiment peur, se moqua-t-il.
Tu fais ça et je te transforme en crêpe. Avant que Lucas ne puisse réagir, Théo s'approcha rapidement et l'attrapa par le col de son blouson. Il le secoua violemment, comme un loup jouant avec sa proie. Lucas ferma les yeux, la gorge serrée. Il s'attendait déjà à recevoir des coups et son corps se tendit prêt à encaisser. Mais alors, un bruit étrange retentit, brisant le silence. Bip, bip, bip. Théo s'arrêta, les sourcils froncés. C'est quoi ça? Grogna-t-il en regardant autour de lui. Soudain, sans prévenir, Zigouillon jaillit de la capuche de Lucas et sauta au sol. Et là, sous le regard incrédule de Lucas, il se mit à grandir, grandir, grandir. Il devint tellement géant qu'il touchait le plafond du préau. Il regardait Théo et ses yeux étincelaient comme des lasers. Le rugissement de Zigouillon était si fort qu'il fit trembler le préau. Même Lucas, qui connaissait son ami, en eut la chair de poule. Théo lâcha immédiatement Lucas, ses yeux écarquillés de terreur. Il recula de plusieurs pas, les mains tremblantes, comme s'il venait de voir un monstre sorti d'un cauchemar. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Balbutia Théo. Lucas, encore sous le choc, sentit une bouffée d'assurance monter en lui. Il pointa un doigt accusateur vers Théo. Promets de ne plus harceler personne, Théo. À partir de maintenant, tu n'es plus Théo Terreur, mais Théo Bonheur. Tu as compris? Sinon, cette créature te retrouvera et crois-moi, tu n'as pas envie de ça. Théo hocha frénétiquement la tête, ses jambes flageolant comme des feuilles dans le vent. Il détala à toute vitesse. Zigouillon, satisfait, rétrécit doucement, retrouvant sa taille normale. Lucas s'effondra contre le mur, son souffle court, mais un sourire soulagé étirant ses lèvres. Ah, je ne savais pas que tu pouvais faire ça. En tout cas, merci Zigouillon, murmura-t-il. Lucas pensait que tout était réglé et qu'il pourrait rentrer chez lui en paix. Mais alors qu'il rangeait ses affaires dans son sac, Zigouillon comprit, la maîtresse apparut à la porte de la classe, l'air sérieux. Lucas, le directeur veut te voir dans son bureau. Un frisson glacial descendit le long de son dos. Le directeur? Pourquoi? Ses camarades, intrigués, le regardèrent partir et certains chuchotèrent des hypothèses farfelues sur ce qu'il avait pu faire. Arrivé devant le bureau du directeur, Lucas sentit son cœur tambouriner dans sa poitrine. Il prit une grande inspiration avant de pousser la porte. Et là, il le vit. Théo, assis sur une chaise, les bras croisés, avec une expression faussement tragique sur le visage. C'était digne d'un acteur de série télé. Ah, Lucas, te voilà, dit le directeur en l'invitant à s'asseoir. Théo m'a raconté une histoire assez inhabituelle. Lucas avala difficilement sa salive. Monsieur, il a un monstre dans sa capuche qui m'a attaqué s'exclama Théo, dramatisant chaque mot en gesticulant comme un moulin à vent. Il était tout petit et il est devenu gigantesque. Il a crié, c'était terrifiant. Le directeur fronça les sourcils, son regard passant de Théo à Lucas visiblement perplexe. Un monstre demanda-t-il. Ce n'est pas ce que j'avais compris de la situation. Lucas sentit la panique monter en lui. Il devait trouver une explication rapidement. Un monstre? Voyons, monsieur, les monstres, ça n'existe pas. C'était une blague, improvisa-t-il avec un sourire nerveux. Une blague, répéta le directeur dubitatif. Lucas hocha vigoureusement la tête, s'efforçant de paraître détendu. Oui, monsieur, je lui ai montré un jouet que j'ai fabriqué à partir d'une peluche à poils rouges. Ça fait des lumières et des bruits rigolos, mais je pensais pas qu'il aurait peur à ce point. Théo se redressa outré. Ce n'était pas un jouet, ça ressemblait à un alien. Lucas, maîtrisant de mieux en mieux son rôle, haussa les épaules avec un air faussement innocent. Théo exagère un peu, monsieur. C'est juste une lampe que j'ai bricolée avec des piles et un vieux réveil. Je voulais juste rigoler. Mais je suis désolé si ça lui a fait peur. Le directeur posa ses coudes sur le bureau et soupira, visiblement pressé de mettre fin à cette histoire absurde. Bon, écoutez, si c'était une blague, elle n'était pas appropriée. Lucas, ne refais pas ça, et Théo, n'amplifie pas autant les choses. Nous ne sommes pas dans un film de science-fiction. Bon, vous pouvez retourner en classe. Théo lança un dernier regard furieux à Lucas avant de sortir. Mais Lucas, lui, avait du mal à contenir un sourire de soulagement. Il avait réussi à s'en tirer. De retour chez lui, Lucas se précipita dans sa chambre et sortit le zigouillon de son cartable. Tu m'as sauvé la mise, toi. Mais va falloir qu'on travaille tes entrées en scène. Tu as vu la tête de Théo quand tu es devenu géant s'écria Lucas en rigolant.
Je ne savais même pas que tu étais capable de faire ça. Oh, décidément, t'es plein de surprises. Zigouillon tapa joyeusement dans ses petites pattes, content que son ami ait retrouvé le sourire. Tu sais faire un câlin? Zigouillon le regarda de travers, la tête penchée sur le côté. Allez, viens, je vais t'apprendre. Et pas de lumière rouge cette fois, hein? Lucas attrapa Zigouillon avec ses deux mains et le colla contre son visage. Se sentant en totale confiance, Zigouillon se détendit et mit ses petites pattes autour du cou de Lucas. Ils restèrent un moment unis, puis se regardèrent et éclatèrent de rire. Si toi aussi tu as un problème avec un enfant dans ton école ou que tu connais un enfant qui est concerné, parle-en avec un adulte de confiance pour te faire aider. Cela t'a plu? Demande à tes parents de s'abonner à ce podcast pour être informé de l'arrivée de nouveaux épisodes et à écrire ce que tu en as pensé en commentaire pour que je puisse te répondre. Merci pour ton écoute et à très bientôt pour de nouvelles aventures.